Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Je vous en avais parlé il y a un petit moment déjà de faire des vidéos sur une autre passion que j'ai qui est le maquettisme. C'est un truc qui me tient énormément à cœur. Je pratique ça depuis mon plus jeune âge et j'ai fait pas mal de maquettes, que ce soit avion, moto ou voiture, et je me suis toujours spécialisé avec une... Et j'ai une petite attirance pour les motos. Tiens, comme c'est bizarre. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le... Alors je vais pas vous embêter avec un truc, tout vous montrer, machin et tout. Voilà, je vais pas vous prendre la tête là-dessus, je vais juste vous montrer un peu de quoi qu'il s'agissait donc. Et puis, c'est histoire aussi de vous faire visiter un peu mon atelier, mon rack à pinceau, mes peintures et tout, le tralala, et puis vous expliquer un peu aussi ce que j'aime. Et donc, du coup, j'en profite d'entamer une nouvelle maquette pour faire cette petite vidéo et vous montrer de quoi il s'agit. Donc, là, j'ai décidé de m'attaquer à cette machine qui n'est autre que la... Je vais remonter un peu la lumière histoire d'éviter trop les reflets. Voilà. Donc, qui n'est autre que la Honda RCV 211 de 2003, qui était la moto de, vous avez le connu, El Doctor Valentino Rossi. Et cette maquette a une histoire pour la simple et bonne raison que, petite page historique moto, à cette époque-là, il y a eu un grand champion japonais, Daijiro Kato, qui courait aussi sur une Honda RSV de 2003, qui s'est tué lors d'un Grand Prix. Alors, on ne sait pas pourquoi il s'est tué, le pauvre homme. Hein. C'est visiblement son câble d'accélérateur, l'accélérateur qui serait resté bloqué. Bon, toujours, soit dit en passant, ce pauvre homme est mort. Et du coup, beaucoup de pilotes avaient inclus dans la décoration de leur moto, en hommage à Daijiro Kato, le numéro 74 que vous pouvez voir là, qui était caché dans les décos. Et j'ai décidé de refaire toutes les motos de cette époque-là. Alors, je vais vous montrer. J'ai également la 2006, et toujours avec le petit numéro 74 en hommage à Kato. Et j'ai bien évidemment la moto de Daijiro Kato, qui est ici, celle, je crois qu'il me semble que c'est avec celle-ci qui s'est tuée. Donc là c'est le numéro 15, et on passera bien sûr, donc il y avait la déco de 7 qui était donc le numéro 15 avec l'hommage à Daijiro Kato, ici 74. Mais dans le kit, ils ont mis bien évidemment la version Daijiro Kato avec le numéro 74. Donc pour ma part, je vais faire cette version-là. Hein, voilà. Parce qu'ils ont aussi la version de Kiyorani ici et la version de 7 qui est 7 Giberno qui est là. Avec le numéro 15, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc voilà. Donc je vais m'attaquer. Donc c'était la petite histoire. Et je vais m'attaquer donc à cette maquette. Déjà pourquoi? Parce que Valentino Rossi c'est le docteur, hein, c'est le patron celui-là. Et puis j'ai toujours aimé la déco de cette machine que je trouve absolument super jolie, quoi. Très chargée, mais bon, ça c'est un goût personnel, bref j'aime bien. Et pour ce faire, sur cette maquette de la marque Tamiya, on a des parties options. Donc j'avais acheté le set complet à un gars d'occasion sur le Bon Coin. Et en fait, il y a un petit kit de... Je vais vous mettre un petit peu de lumière. Il y a un petit kit de détaillage supplémentaire qui comprend le T inférieur et supérieur de fourche, les supports d'étrier de frein radio, les tubes de fourche qui sont en acier tourné, la cloche d'embrayage en acier et les petits hauts de T là où il y a les réglages de suspension qui sont également en ferraille. Donc voilà, c'est un petit kit que je trouvais bien joli et que j'ai dit je mettrai sur cette machine. Alors une maquette, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comment? Malheureusement, pas mal de gens ont ces trucs-là, les achètent et puis ouvrent la boîte et puis oh, déception. Donc quand on ouvre, donc elle est toute neuve, alors j'ai juste ouvert pour voir un peu ce qu'il y avait. Donc on a un plan de montage, mais ça c'est propre à toutes les maquettes, avec des étapes, avec des numéros de pièces qui correspondent à des lettres et des numéros de pièces et de grappes qui correspondent à ce que l'on trouve sur les grappes qui sont ici. Et ensuite on a qu'à couper, coller, peindre, détailler au maximum de ce que l'on peut pour pouvoir faire
une réduction totale du modèle véridique. Et donc voilà, gros plaisir avec ça. Donc par contre, le truc, c'est que je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un et je viens de m'apercevoir qu'en fait, il y avait une version des calcomanies qui était faite par un fabricant qui s'appelle Cartographe. Et la planche de décalco n'est pas la planche de décalco Cartographe, mais c'est pas grave. Donc voilà les décalcos, comment ça se passe. Ah si, Made in Pie Cartographe, pardon, j'ai rien dit. Parce que des fois les... Donc voilà. Donc tout ça à tremper dans l'eau, à coller, mais ça on y viendra après. J'ai un vieux reflet pourri, voilà. Je vais mettre cette petite lumière là, peut-être que ça... Ouais, ça change pas grand chose. Donc voilà. Et donc vous avez toute la déco à mettre. Bien sûr, la maquette est absolument pas peinte. Il n'y a rien du tout. C'est à moi de tout faire. Alors, comment ça va se passer? Je ne vais pas vous embêter à vous montrer toutes les étapes de montage, bien évidemment, parce que vous allez péter un câble. Parce qu'il y en a pour un petit moment. On va dire que en me prenant un peu la tête et en essayant de faire quelque chose avec un résultat un peu sympa, j'ai un petit mois de montage. Voilà. Entre le temps de séchage des diverses peintures et autres, j'ai déjà acquis dans mon tiroir magique les peintures qui me serviront. Donc il me reste le blanc à choper et du bleu électrique, je crois. Le bleu électrique, je l'ai, je crois que c'est celui-ci qui convient. Alors je sais plus, tiens, je vais vérifier avec vous parce qu'en plus je ne me rappelle plus. Patin couffin. Donc là, pour vous donner un exemple, chaque pièce a un numéro de grappe. Ce numéro de grappe correspond à un numéro de couleur. Donc il faut ébavurer, faire propre et peindre le plus minutieusement possible afin d'arriver ensuite. Alors en ce moment, je vais vous montrer parce que j'ai des maquettes qui sont en cours. Et là, je vais vous montrer par exemple, j'ai une Hayabusa X1 qui est en cours. Et pour après arriver à ce genre de choses. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que si je vous l'approche trop de la... Hop, on va essayer de faire un truc comme ça. Hop, voilà. Avec des sets de détaillage en photo découpe qui sont dessus, mais on ne voit pas bien. Les petits points argentés que vous voyez là, c'est de la photo découpe. Hein. Je vais vous montrer ce que c'est ensuite. Et voilà, afin de faire... Donc là, on a un petit 4 cylindres d'Hayabusa qui est prêt à être monté. L'échappement, pareil. Donc on part de grappe blanche, hein, bien évidemment. Donc l'échappement qui est fini avec les chauffes qui sont faites, les effets de chauffe qui sont réalisés. Bon, tout ça, après, bon, c'est une grosse passion. C'est des heures, du temps. Mais alors, quel plaisir après d'avoir un truc un peu sympa dans sa vitrine. Moi, perso, c'est ce que j'aime bien. En plus, quand on est collectionneur, voilà. Donc, tout ça pour dire que... Est-ce qu'il y a, il me semble, bleu mica foncé, TS64. Donc ça tombe bien, j'en ai pas. Donc il va falloir que je commande cette fameuse peinture. Mais ça restera pour faire mes... J'ai du fluorescent, mais pas celui-là, parce que ça va sur du polyuréthane, celui-là. Donc ça n'ira pas. Par contre, j'ai le TS96, orange fluo, donc ça c'est cool. Donc il me manque quelques peintures pour faire la carrosserie, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on n'en est qu'à aux prémices du truc, c'est-à-dire qu'il va déjà commencer à falloir faire tout l'assemblage moteur, CAD, machin, tout le tralala. Et avec des sets de détaillage un peu impressionnants. Alors je vais vous montrer en détaillage ce qu'on a. On a des choses de chez Top Studio. Donc je vais essayer d'éviter les reflets. Voilà, c'est de la photo découpe. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais je ne pense pas. Si vous voyez les toutes petites pièces, donc pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer avec la pince à épiler. Ici, voilà, là j'en ai pris des petits rivets, mais bon, vous voyez que le petit rivet à côté de la tête de ma pince à épiler, c'est tout petit. C'est du kiff, hein. Après, quand on aime, on aime. Et moi, personnellement, j'adore. Donc ça, après, dans les sets de détaillage, on peut rajouter plein de trucs sympas. Donc, bon, bah ça, c'est des petites choses. On peut rajouter des petites durites translucides pour faire les durites d'essence. Voilà, comme ça. On a de la petite gaine tressée pour faire les, comment dirais-je, les durites aviation, de la durite translucide, des connecteurs pour faire les plugs et tout le faisceau électrique. Vous voyez, électrique connector.
On a des petits ressorts, je sais pas si vous allez les voir, mais chaque petit truc, ce sont de tout petits ressorts qui me permettent de faire les ressorts d'échappement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous donner une idée, ça mesure 3 mm de long. Voilà. Encore du câble, encore de la durite, encore des ressorts, mais ceux-ci qui sont d'une autre taille, qui sont un petit peu plus grands. J'ai encore bien évidemment de la durite et tout un tas de petits panels de trucs et de machins. Et là-dedans, dans mon petit carton, j'ai encore de la piècouille, à savoir encore du connecteur, du fil à wrapper qu'on appelle, donc ça c'est pour les informaticiens qui bricolent des cartes mères, ils connaîtront. C'est du tout petit câble noir qui est vraiment très efficace pour ce que j'en fais. Voilà, une présentation très succincte de ma passion. Mais j'avais dit que je vous en parlerais, donc je vous avais montré dans une précédente vidéo la vitrine avec les résultats finaux. Ah oui, et puis après, bien évidemment, on a, pour carboniser des pièces, on a des planches de décalcomanie, imitation carbone qui vont très bien pour faire toutes les pièces en carbone. Et croyez-moi, sur les machines de Grand Prix, c'est pas ce qui manque. Après, on a tout un tas d'outils qui viennent nous aider à faire ça. J'en parle bien. Je parle bien évidemment de tout ce qui est scalpel, pinceau, assouplissant à décalcomanie, peinture, tout un tas de trucs. L'aérographe, bien évidemment, hein, ce genre d'appareil. Donc, perso, moi j'en ai deux. J'ai un Iwata et Harder Estenbeck qui est ici et qui marche du feu de Dieu. J'adore, avec des buses de différentes tailles pour les différents travaux à exécuter. Bref, que du bonheur. Donc bah là, je vais me jeter à corps perdu dans cette machine. Ça va me prendre quelques temps. Je vais déjà m'attaquer à tout ce qui va être partie moteur. Donc bah, je vous referai une petite vidéo avec l'avancée du truc et pour vous montrer où en est le moteur. Pour le moment, pour l'heure, je vais vous déballer ça pour vous montrer. Alors, la personne avait déjà ouvert. Mais bon, j'ai acheté ça à un gars qui est maquettiste, donc je sais que voilà, les pièces qui avaient été dégrappées ont été remises en sachet proprement. Voilà, donc pour ce qui est du moteur, on va partir de cette pièce-là, tout un tas de petites pièces diverses et variées qui se trouvent de ci, de là, le radiateur, les culasses, les couvre-culasses, pardon. Et donc, ben, une fois qu'on aura bien avancé dans la maquette, je me ferai un malin plaisir de vous refaire une petite vidéo avec la présentation du moteur fini. Je vous expliquerai un petit peu les diverses étapes que j'ai dû faire pour arriver au résultat que je vous montrerai en vidéo. C'était une première, j'ai voulu essayer, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous parce que bah, la moto, moi vous savez très bien ce que c'est, pour moi la moto ça englobe, c'est une hygiène de vie, c'est comment dirais-je, c'est tout un tas de trucs, ça en passe par la collection, ça en passe par, je dirais pas la décoration de ma maison parce que madame n'est pas d'accord, mais ça passe par tout un tas de trucs. La moto pour moi je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Bref. Voilà. Donc, après, ah oui, tiens, je vous ai pas montré ça, un petit sachet avec tout ce qui est les petites visseries, les petits machins, les pneus, les fameux slicks, qui sont des Michelin. Bref, tout un tas de trucs, que du bonheur en perspective. Je vais me régaler à faire cette machine. Malheureusement, j'avais fait 2 autres motos, dont ma fameuse Hayabusa X1, dont je vous ai montré les pièces. Mais j'ai eu une mauvaise réaction avec une peinture, ce qui m'a fusillé les carénages. Donc je vais la continuer en Hayabusa normale. Et donc il me reste juste les carrosseries de la Hayabusa à faire et à monter ce que vous avez vu comme pièce. Et elle sera fin terminée. Celle-ci, je pense m'y attaquer très prochainement. Je suis fan de cette machine. En plus, c'est une moto qui commence un petit peu à être rare parce que voilà, donc des fois ça fait du bien d'avoir des boîtes à la maison, de les garder et de se retrouver avec, je dirais pas des pièces de collection, mais des kits rares qu'on a du mal à trouver. Et c'est que du bonheur. Voilà. Donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un plaisir pour moi de partager une petite facette supplémentaire de moi.
et de ce que j'aime. Euh, voilà. Mais écoutez, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, la liker, suivre cette petite série que je vais appeler Plastic Dream. Parce que c'est vraiment du rêve de faire ces petites machines et de rentrer un petit peu dans le détail de l'infiniment petit. Euh, Ce sont des maquettes, donc oui, je vous ai pas donné l'échelle, qui sont au 1/12e. Donc une fois monté, ça vous fait des motos à peu près longues comme ça. Ouais, à peu près longues comme ça, hautes comme ça. Et donc c'est vraiment de l'infiniment petit, c'est très agréable, c'est extrêmement bien détaillé. Mais pas assez pour nous, parce que visiblement on a une palanquée de maquettistes à rajouter une multitude de détails qui fait que ça va nous rendre le modèle encore plus pointu, plus précis, plus joli, plus proche de la réalité. Alors bien sûr, on prend de la documentation sur le net, on en bouffe dans tous les sens, et on se bousille les yeux à essayer de chercher l'infiniment petit. Mais bon, c'est que du bonheur. Écoutez, comme je dis, la passion, ça se vit à fond, et voilà. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker, laissez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir la suite, bien évidemment. Parce que sinon, si je fais ça pour vous embêter, je vois pas l'intérêt. Je vous dis à tous à très très bientôt. Je vous fais un cœur. Alors, on va essayer de le cadrer. Pour vous et pour mes filles. Merci à vous tous mes abonnés. Bienvenue aux nouveaux, pour ceux que j'ai vus arriver récemment. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.